Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Remercions le Seigneur Dieu Tout-Puissant parce qu'il est avec nous. Et c'est pour cela que nous sommes là. Avec cette parole qui nous est une fois encore échue et qui est importante parce qu'il s'agit de la foi. Sans foi, on ne peut pas croire sans voir. Tel ce thème tiré du livre du prophète Ésaïe, chapitre 52, versets 13 à 15, et de l'évangile de Jésus-Christ selon Jean, chapitre 20, versets 19 à 31. Nous verrons l'explication de ce thème, puis les commentaires des deux textes et le cantique dédié à cette activité. Le Seigneur est avec nous. Amen. Bien-aimé, ce thème, croire sans voir, qu'est-ce que nous pouvons y retenir? Je voudrais te dire que sans la foi, tu ne peux jamais croire sans voir. Et la foi, selon la Bible, est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1. La foi est le point de départ de tout succès. Elle est la base de tout miracle, le seul remède contre l'échec. Cela passe évidemment par la confiance en soi pour aller vers Christ, le seul sauveur qui, par la foi, nous a déjà préparé l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, qui agira et mettra tout en œuvre en nous. Et il le fait déjà, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous le goûtons et nous l'expérimentons à chaque instant, à chaque moment, chaque jour et à tout moment de notre vie. Gloire à Dieu. Je voudrais te dire, pour triompher de la tentation et de l'épreuve, il faut la foi. Christ en est un exemple. Et comment? Grâce au pouvoir de la foi, vous pouvez surmonter n'importe quel obstacle et accomplir les choses les plus incroyables. La question est donc de savoir comment développe-t-on ce pouvoir. Bien-aimé, c'est tout simple. Il suffit de saturer son esprit de paroles bibliques importantes. Ces paroles qui sont indispensables à vous. Je pense que quelques minutes, 1 heure par jour, pour lire et mémoriser des passages de la Bible, imprégner l'être entier, les changements qui s'opèrent en vous tiendront du miracle. Nous pouvons citer les paroles suivantes, par exemple. Si vous avez la foi, rien ne vous sera impossible. Matthieu 17, verset 20. Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Romains chapitre 8, verset 31. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Psaume 27, verset 1er. Cela me rappelle mon enfance, quand chaque fois j'étais avec la parole de Dieu. Le prophète Salomon, affectueusement appelé Solo Sebe, disait à mon feu père ceci: Gabriel,
cet enfant est toujours avec la parole. Il faut noter que rien ne peut jamais lui arriver. Personne ne peut rien contre lui. Je réalise dans ma vie ces propos tout dans tout ce que je fais. Et oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est très capital. Si vous êtes avec la parole, et si vous avez la foi en Jésus-Christ, et vous êtes dedans vraiment, rien ne peut vous arriver, je vous le garantis. Je suis un exemple vivant. Et je vous invite à faire comme moi. Le Seigneur est avec vous, je vous le dis. Dis Amen là où tu es. La Bible déclare que le pouvoir de la foi accomplit des miracles. Référons-nous à cet effet à la foi d'Abraham dans le sacrifice de son fils unique. Le miracle réside dans la présence du bélier en lieu et place de son fils unique, bien entendu. Abraham a donc exercé ce pouvoir. Si vous avez la foi, rien ne vous sera impossible. C'est la même chose pour Noé qui obéit à l'ordre de l'Éternel en construisant l'arche de triomphe pour sauver toute sa famille du déluge. Ah, Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Chacun d'eux a été rendu exemplaire en matière de foi. La foi, bien aimée, si elle est bien appliquée, constitue un facteur puissant pour vaincre la maladie et retrouver la santé. Seulement, il suffit de savoir ce qu'on veut. Ah oui, et la formule consiste à savoir ce qu'on veut, à en faire l'essai pour voir si c'est bien ce qu'on désire vraiment, à se changer soi-même. Oui, sans ce changement, vous ne pouvez rien. Et à entretenir une foi constante. Ah oui, grâce à la force créatrice de la foi, on favorise le concours de circonstances qui fait passer les événements du stade du désir à celui de la réalité. Il est écrit qu'il vous soit fait selon votre volonté. Matthieu, chapitre 9, verset 9, c'est-à-dire qu'il vous soit fait selon votre foi, en d'autres termes. Sachez que votre taux de réussite ou de succès sera proportionnel à la foi que vous avez en vous-même, en votre travail et en Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est très important à noter. Place maintenant au commentaire pour vous montrer le travail que le Saint-Esprit doit abattre et ce qu'il nous faut sur ce chemin. Ici, nous avons cette foi en Jésus-Christ, la mission qui nous est confiée à cet effet. Dans les commentaires, je vais déjà parler du livre de Ésaïe, chapitre 52, verset 13 à 15. Je vous dire d'ores et déjà qu'à partir du 7e verset, le Rédempteur nous est présenté. Le Saint-Esprit a sur la terre une tâche première, diriger les regards des croyants sur Christ et sur ses souffrances. Toutes les exhortations à écouter, à se réveiller, à se séparer, convergent de même ici vers la présentation d'une personne, Christ, le Messie d'Israël. Il est le messager qui apporte de bonnes nouvelles de paix, de bonheur et de salut, verset 7. Il est également le serviteur agissant sagement, verset 13. Nous avons ainsi, en résumé devant nous, ses paroles et ses œuvres.
En vérité, il y a de quoi être stupéfait et confondu d'étonnement en méditant sur l'inexprimable abaissement du Fils de Dieu. Verset 14, complété par chapitre 53, verset 3. Son visage défait témoignait contre le monde impie de ce qu'il pouvait en coûter à l'homme parfait de le traverser. Aussi est-ce en justice que Dieu l'a maintenant exalté, élevé et placé très haut, en attendant qu'il paraisse en gloire. Alors, des rois fermeront leur bouche en le voyant, mais les rachetés, eux, ne se tairont jamais. Comme ces sentinelles de verset 8, après les fatigues de la longue veille, après l'attente interminable évoquée par le psaume 130, verset 6, ils élèveront la voix avec chant de triomphe, car ils le verront face à face. Gloire à Dieu, que ce sera beau et agréable lorsque nous y serons bien-aimés. Quel espoir! Répétez avec moi. Ah Seigneur, j'y serai. Et veillons donc pour cela et sans repos, bien-aimés. C'est avec cette exhortation que nous abordons Jean chapitre 20, verset 19 à 31. Et donc, c'est le soir d'un merveilleux premier jour de la semaine. Selon sa promesse, le Sauveur ressuscité se présente au milieu des disciples rassemblés, chapitre 14, verset 19. Et il leur montre dans ses mains et dans son côté les preuves assurées que leur paix est faite avec Dieu. Acte 1, verset 3. Il souffle en eux la vie nouvelle. Genèse chapitre 2, verset 7 et 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45. Et les envoie annoncer à ceux qui croient le pardon de leurs péchés. Verset 23. Oui, ce dimanche-là, Thomas était absent. Et lorsque les autres disciples lui annoncent du moins, nous avons vu le Seigneur, son cœur reste froid et incrédule. Combien d'enfants de Dieu se privent du précieux rassemblement autour du Seigneur Jésus? Peut-être parce que, au fond d'eux-mêmes, ils ne croient pas vraiment à sa présence. À sa présence, oui. Thomas représente le résidu juif qui, plus tard, reconnaîtra en le voyant son Seigneur et son Dieu. Quelles sont ses blessures à tes mains? Demandera-t-il. Zacharie chapitre 13, verset 6 à 7. Mais la part bienheureuse des rachetés de la période actuelle est de croire sans avoir encore vu. 1 Pierre chapitre 1 verset 8. Et c'est dans ce but que ces choses sont écrites, non pour être lues seulement, mais pour être crues. Il faut que notre foi, fondée sur les Écritures, saisisse celui qui donne la vie et qui est le Fils de Dieu. Verset 31. Dès à présent, que Jésus-Christ soit le socle de ta foi, bien-aimé. Toi qui écoutes ces paroles, toi qui lis ces paroles, je dis, Jésus-Christ, ta foi est là. Et c'est pourquoi ce cantique 452 Yoruba, intitulé « Ma foi repose sur Jésus », est choisi pour accompagner cette activité dans le Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes guéris par votre foi. Vous avez tout par votre foi. Et par la foi, nous avons Jésus-Christ comme l'unique sauveur du monde entier.
Alors, bien-aimés, à bientôt pour des activités à venir. Votre bien-aimé Ngbo Denakpo, Ignace des Églises des Chérubins et Séraphins. À bientôt. 15, il y a beaucoup parlé. Waouh, 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 waouh.